Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Américains sont en train d'installer des bases militaires au Ghana, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Alors, vous savez, on a beau chasser hein, le naturel, il revient au galop. Les Américains, là, ils sont têtus. Tant qu'ils ne vont pas complètement tomber, là. En fait, les Américains ont vu qu'ils sont en chute libre. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de... Alors, ils sont dans le déclin. Et ils veulent s'accrocher. Ils ne veulent... C'est ce qu'on appelle l'empire qui ne veut pas mourir. Voilà, c'est un empire qui ne veut pas mourir, qui n'accepte pas sa défaite. Les Américains, vous savez, les soldats qui ont quitté le Niger, là, ce sont ces mêmes soldats qu'on trouve en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Bénin. Le Bénin a des antécédents avec le Niger. Le Ghana, vous savez, l'histoire de la frontière, là, c'est toujours en cours, hein, c'est pas fini. C'est pas fini, l'histoire de la frontière. C'est d'ailleurs ce qui a entraîné des problèmes à Orano, pour l'uranium du Niger. C'est la frontière, là. On en parlera dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je suis en train de vous expliquer que, vous voyez, ils ont le Bénin, la base militaire américaine, et même française d'ailleurs, ces bases militaires-là sont destinées, sont orientées d'abord pour le Niger. Le Ghana, bon, le Ghana s'est lui-même fait trahir. Hein. Le Ghana, aujourd'hui, on sait que il y a des terreaux qui sont tranquilles chez eux au Ghana. Et le gouvernement ghanéen le sait. Quand ils sont blessés au Burkina, ils fuient au Ghana pour être traités. Et puis, c'est là-bas qu'ils s'organisent, qu'ils ont des armes, ainsi de suite, pour revenir. Oui. Maintenant, la Côte d'Ivoire, eh ben, c'est le Mali. En quelque sorte, les États-Unis et l'Union européenne sont en train d'encercler l'AES. Parce que l'Algérie, ce que l'Algérie fait là, ce n'est pas elle seule. L'Algérie est avec les Français. Même si les Français, Emmanuel Macron, parce que bon, Emmanuel Macron est tellement bête que bon, il a trahi en quelque sorte. Hein, il a trahi. Et puis voilà maintenant que il y a ce qui se passe là. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron, malgré la trahison, l'Algérie a toujours des contacts. Parce que l'Algérie était habituée à piller l'or et le pétrole malien et qu'ils vendaient aux Européens. Et en ce moment, ils en ont alors tellement besoin qu'ils sont prêts à tout. On ne parle pas du Sénégal parce que le Sénégal aussi, il y aura une base militaire américaine. Ils n'en parlent pas parce que le Sénégal est en train d'attendre des élections. Donc, pour éviter de faire exploser encore cette jeunesse qui ne veut pas du tout entendre, il faut le rappeler, ce sont les dirigeants qui veulent ça, mais ce n'est pas la jeunesse africaine. Ce n'est pas la jeunesse béninoise, ce n'est pas la jeunesse ghanéenne, ce n'est pas la jeunesse ivoirienne, ce n'est pas la jeunesse sénégalaise qui veut rester dans ce système qui a trop duré et qui nous a causé beaucoup de malheur. Maintenant, question. Est-ce que la diplomatie se fait avec des armes? Les Américains ne savent pas ce que c'est que la diplomatie. Vous savez, la diplomatie, c'est l'art de faire passer son message, hein, de convaincre l'autre sans utiliser la force. Voilà en fait le concept de diplomate. Mais en France, aux États-Unis, hein, en Angleterre, en Allemagne, il n'y a pas de diplomate. Ils n'ont pas de diplomate. Ils ont des va-t-en-guerre. Ils ont des bourreaux. Ils ont des criminels. Ils ont des bandits
Ils ont des brigands. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Les Américains sont en train de vouloir revenir au Tchad. Ils sont en train de tout faire. Ce sera la plus grosse erreur de Kaka Déby de les faire revenir. Ce sera la plus grosse erreur de Kaka Déby de continuer à garder la base militaire, les bases militaires françaises. Il y en a 9 au moins au Tchad. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour encercler l'AES. Ils ont tenté avec le Nigeria. Le Nigeria, pour l'instant, il y a une opposition forte parce que les députés nigériens ne veulent pas en entendre parler. Et là, ça freine un peu Tinubu. Mais sinon, ils sont prêts à mettre aussi une base militaire là-bas. Vous voyez, donc, ce que font les Américains, en fait, c'est la provocation. C'est le harcèlement politique. C'est un banditisme d'État. Les Américains ont plus de 750 bases militaires à l'étranger. Vous avez déjà vu un pays comme ça? Le problème que les Américains ne comprennent pas, ce n'est pas parce que c'est l'Afrique qu'ils peuvent se la couler douce, faire ce qu'ils veulent. Non, maintenant c'est fini. Parce qu'il y a un Dieu, on paye toujours. Même en tant qu'État, on paye. Je dis, même en tant qu'État, on paye les conséquences de la politique que nous menons. Bien-aimés frères et sœurs, on paye. Voyez, ce n'est pas normal. Quand les chassent du Niger, et ils reviennent au Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, bientôt Sénégal. Après les élections, là, ils vont venir. Surtout si Bassirou et Sonko ont la majorité au Parlement. C'est fini. C'est fini, ça va être la catastrophe. S'ils ont la majorité. Parce que ce sont des démagogues. Ce sont des bandits, des brigands. Oui. Alors, les Américains peuvent dire, nous, on vient pour lutter contre le terror. Mais attendez, qui a mené le terror en Afrique? Qui? Mais ce sont bien les Américains, les Français, l'Union européenne, l'OTAN. C'est quand ils sont allés détruire la Libye. Et maintenant, ce sont eux qui veulent nous donner des leçons pour dire que non, nous, on vient ici là pour venir régler ces problèmes. C'est faux. Et même un enfant du CM2 en Afrique le sait maintenant. C'est malheureux. Mais ils se trompent de guerre. La vraie guerre que les Américains ont menée là, c'est avec la Chine, c'est avec la Russie. La vraie guerre, c'est celle-là. Ils n'ont qu'à faire face à cette guerre. Plus ils vont s'acharner sur l'Afrique, sur l'AES là, vous allez voir comment ils vont tomber. Vous avez vu l'Ukraine, non? L'Ukraine s'est permis d'attaquer le Mali. Et ils se sont d'ailleurs même vantés que nous avons réussi à attaquer. On a neutralisé, on a envoyé au repos éternel un certain nombre de Maliens, un certain nombre de Wagner, de Russes. Nous avons gagné, nous avons gagné. Depuis là, regardez bien les amis. Est-ce que vous n'avez pas constaté que c'est depuis là que l'Ukraine est en train de prendre des chaos d'une manière incroyable? Avant, c'était, bon, ils avaient déjà perdu la guerre. Mais cette fois-ci, c'est tellement criarde. Même les Européens même disent, non, écoute, va te faire voir là, on ne veut plus de toi. Voyez? Donc les Américains se trompent de guerre. La vraie guerre, ce n'est pas avec nous. Nous, on n'a pas un problème avec eux. Nous, on veut seulement qu'on nous laisse libres. Même pauvres, là, qu'on nous laisse dans notre pauvreté. Qu'on nous laisse dans notre pauvreté. On ne leur demande pas de nous aider. Restez avec vos biens, votre richesse. Nous, on veut. Nous sommes des Sékou Touré. Vivre pauvres et libres que de vivre riches et esclaves. Soyez bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.